Donc je pense que l'association ne fait pas la fonction, c'est plutôt les gens qui sont à la tête, ainsi que les adhérents, qui font, si vous voulez, la force de l'association. Vous êtes loin des barrières. Ouais, mais plus loin que ça. Donc je vais vous présenter d'abord les personnes qui sont là depuis très longtemps, notamment Martine. Elle est où? Non, c'est pas là où vous allez. elle doit être dehors, elle téléphone. D'accord. Comme elle est sortie quelques instants, je vais passer à Antoinette, qui n'est pas là. Donc, comme vous savez, Antoinette, c'était l'ancienne présidente qui n'a pas renouvelé son mandat de fonction en mars dernier. Donc, il faut savoir qu'Antoinette a beaucoup œuvré pour notre association, en accordant beaucoup de temps et en ayant une capacité d'écoute très importante, ce qui nous a permis de rencontrer de nombreuses personnes qui ont apporté des points positifs à notre association. Je vais parler de Nadine, qui est notre logisticienne, qui est toujours présente pour organiser les réunions et les fêtes. Le seul petit défaut qu'on peut reprocher, c'est qu'elle reste dans l'ombre. C'est une personne qui est très gentille et qu'on aimerait mieux voir un peu plus briller. Ça, c'est bien dit. Après, je vais parler de Jean-Jacques. Jacques, excusez-moi. Donc vous voyez que des fois ma mémoire me fait défaut. Donc Jacques a œuvré pendant 13 ans dans l'association en tant que trésorier. Je vous recommande de regarder son livre de compte qui est un exemple. Je pense qu'il n'y a aucune rature. Donc il faut savoir que Jacques a consacré de temps au détriment de notre activité qui lui plaît, c'est un jeu de cartes. Donc actuellement il est sur le pied de la gare avec sa valise, il attend le train pour prendre sa retraite définitive et complète. Peut-être, ce sera peut-être la surprise. Concernant Léa, qui est là depuis peu de temps, qui s'est vite intégrée, je dirais, dans l'association, et elle va remplacer Jacques. Donc elle a déjà remplacé Jacques. Et je dirais que l'élève a dépassé le maître. Donc Léa, en plus de la comptabilité, s'occupe de la logistique. Elle est toujours présente pour organiser des pièces de théâtre, des activités au sein de notre association. Bernard et Arlette. Donc, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Je dirais que Bernard et Arlette, c'est le couple de notre groupement qui fait face à la maladie. Avec le sourire et surtout avec une volonté d'aider les autres. Voilà. Et ensuite, il y a Bernard Guité, il est là ou pas? Non. Hein? C'est mal. Comment? C'est mal. Donc, peut-être que je vais raconter une bêtise, qui a beaucoup participé à la vie aussi du club, à travers la clinique des sources, où il siégeait à la commission des relations avec des usagers. Tu confonds avec Bernard Bigatti. Bernard Bigatti, ah, je n'étais pas sûr. Ouais. Donc, je me suis trompé, excusez-moi. Donc, c'est Bernard. Excusez-moi, à chaque fois, je t'oublie ou je t'escamote ton nom. Donc, tu as participé pendant plusieurs années à la commission, disons que tu as été élu à la commission des usagers de la clinique des sources. Donc, tu as quand même consacré du temps aux réunions. Et aussi, tu supervisais la piscine que tu continues toujours à faire. Je crois que je n'ai oublié personne. Gisèle et Alain. Ah oui. Donc Gisèle, qui nous aide beaucoup aussi au niveau de la logistique quand il y a des réunions.
et qui est toujours présente pour nous aider ou nous représenter. Non, c'est le dernier de ma liste. Je suis dans les temps. Donc Alain, qui est toujours disponible pour prendre sa plume, qui est plutôt un écran d'ordinateur, donc il fait tout ce qui est secrétariat. Comme j'ai eu du mal à un moment donné, je ne vous ai pas indiqué la fonction de Bernard. Tu t'occupes beaucoup du relationnel et de tout ce qui concerne la mise à jour de notre informatique. Bon, je tiens à vous remercier et je m'excuse des difficultés que j'ai rencontrées dans un petit moment. Merci.